proposer une pratique qui me tient à cœur puisque c'est la pratique de la posture de l'arbre. Et je vais vous proposer que vous le fassiez 15 minutes. Je dis vous, parce que quand je vais mettre le timer, il y aura un gong, et puis ensuite un autre gong 15 minutes plus tard, et entre ces deux gongs, j'aimerais que vous teniez simplement la posture comme ça, sans la lâcher. Et moi, pendant ces 15 minutes, je vais vous donner justement, moi je vais bouger, je vais vous dire, éventuellement, je vais essayer de guider vos sensations pour que vous puissiez trouver la juste position. Donc comme ça va vous aider à faire passer ces 15 minutes. Et ensuite, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez le faire sans moi, et que vous puissiez le faire le plus régulièrement possible, tous les jours, ça serait super. Moi, c'est ce que disait mon professeur, il me disait 15 minutes par jour, la posture, c'est un minimum. Si vraiment on veut que le corps puisse trouver les alignements, et que ces alignements puissent devenir des compétences inconscientes, c'est-à-dire que le corps reste aligné dans le mouvement, il faut absolument que ces alignements soient effectifs dans la statique. Un petit peu de théorie avant de commencer. En Chine, traditionnellement, on faisait beaucoup de postures avant d'apprendre à faire des formes qui sont des enchaînements de mouvements. L'idée de base en fait, c'est que tout vient de l'équilibre, tout vient de l'unité en fait, et tout revient à l'unité. Et que chaque mouvement est un épiphénomène en fait entre le calme et l'équilibre qui est avant et l'équilibre qui sera après. Donc en fait, c'est pour atteindre cette dimension de calme et cette dimension de statique qui est en amont et en aval de toute manifestation ou de tout mouvement. C'est pour ça, vous savez bien que les Chinois disent l'action parfaite c'est la non-action, la parole juste c'est de ne rien dire. Bref, tout ça, c'est toujours pour glorifier, si vous voulez, un petit peu l'équilibre et la non-manifestation, en fait. Et donc, se tenir droit comme un piquet, hein, ça peut être la traduction de Janzhong, qui est donc la posture de l'arbre. C'est vraiment pour que le corps, en fait, puisse être stable et bien aligné dans une posture, donc du coup, statique. Et en fait, si le corps sait être statique, il aura une meilleure chance de rester juste dans le mouvement. Voilà. Donc je vous dis ça, c'est vraiment pour remettre un petit peu de l'importance sur ce travail postural, parce qu'en fait, c'est censé être le premier travail. C'est censé être le premier travail de conditionnement du corps, d'avoir les bons alignements structurels, donc le squelette, et les bons alignements musculaires, donc que les chaînes musculaires s'harmonisent autour du squelette sans stresser le squelette. Et ça, en fait, c'est très long. C'est très long. Il faut littéralement laisser le temps faire son œuvre. C'est pour ça que 15 minutes par jour, pendant plusieurs mois, c'est l'idée pour avoir la base, en fait. Donc, il n'est jamais trop tard. Et le mieux, c'est de commencer tranquillement. Si 15 minutes ça vous paraît long, vous faites 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Peut-être 2-3 fois 5 minutes dans la journée si vous pouvez. Ou juste une fois 5 minutes. Mais si vous faites tous les jours 5 minutes, c'est déjà bien. L'important c'est la régularité. Ensuite, l'idéal c'est de faire 3 quarts d'heure, 1 heure. L'idéal. Ne mettez pas d'objectif trop au départ parce que ça va vous décourager et vous n'allez juste pas le faire du tout. Donc, c'est important quand je vais vous donner les indications, les corrections, les indications posturales, de ne pas vous corriger trop fort. Mon professeur il se moquait de moi parce que qu'à chaque fois, par exemple, j'étais comme ça et il me disait redresse ta tête. Alors moi je faisais, je caricature, hein, ou relâche ta poitrine, relâche ton bassin. Allez, on passe son temps dès qu'il y a une correction. Ah oui, d'accord, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Parce qu'en fait, on veut toujours, on pêche par excès on veut trop bien faire en fait, et du coup, on en fait trop. Et donc, du coup,
il faut que ce soit très subtil. Quand je vais vous donner une indication, vous allez le faire, mais ça va presque être imperceptible dans votre posture. D'accord? Donc à chaque fois que je vais vous donner une indication, vous le faites, mais tout doucement. Pas trop. Presque de manière invisible, mais vous le faites quand même. D'accord? Essayez ça, essayez de tenir la position, essayez d'être le plus statique possible. D'accord? De changer le moins de choses possible, tout doucement, tout en subtilité. Et prenez le temps, laissez toutes vos tensions se décanter. Si vous avez mal, c'est normal. Ça tire là où ça doit tirer. Laissez faire. Abandonnez. Abandonnez tout ce que vous pouvez abandonner à l'intérieur, mais sans abandonner la position. Bon courage. On va commencer. Et donc, dès que vous entendez le gong, c'est parti, tac, vous vous mettez là et après vous bougez plus pendant 15 minutes. Et puis, je vais vous dire ce qui me paraît le plus important pour que vous puissiez faire la posture correcte. Et ensuite, c'est le temps qui fera son œuvre et la régularité de la pratique. C'est parti. Au gong, on démarre. Les mains au niveau des épaules, les pieds la largeur des épaules environ. Première chose, on s'installe dans la respiration. Rappelez-vous, la porte d'entrée, c'est le souffle. Imaginez que vous êtes votre corps entier est un gros poumon. Quand vous inspirez, c'est tout le corps qui se remplit. C'est comme si quand vous inspiriez, ça poussait vos mains vers l'avant. Et c'est comme si quand vous inspiriez, ça poussait votre sacrum vers l'arrière. Quand vous inspirez, ça pousse vos genoux vers l'extérieur. Et comme ça pousse vos genoux vers l'extérieur, ça envoie votre poids sur la tranche externe du pied, à l'inspire. Tout doucement, de manière imperceptible. Quand vous inspirez, le sommet de votre tête pousse vers le haut. Avec toutes ces indications, vous commencez à sentir que le souffle fait se dilater tout votre corps. Dans toutes les directions. Devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Maintenant, vous allez imaginer que vous êtes suspendu par le sommet de la tête ici, le point qui
qui est au centre. Si je relie mes deux oreilles comme ça, au centre de la tête, ici devant, tac. Ici ça monte. Et vous voyez, ça crée une ligne comme ça, qui parcourt tout mon corps. Et du coup, en tirant là, ça m'aligne. Vous voyez, si je suis comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas en faisant, en cherchant comme ça que je vais trouver, c'est vraiment en poussant le sommet de ma tête. Regardez, je pousse. En poussant le sommet de ma tête, ça m'aligne. Vous voyez? Vous, j'espère que vous n'avez pas quitté la position. Hein. Moi, j'ai le droit de bouger, mais pas vous. Donc je pousse, tac, je trouve ma ligne. Et une fois que j'ai trouvé ma ligne, j'ai trouvé en fait ce qui tient là, ce qui pousse vers le haut. Et c'est comme si j'étais maintenu ici. Ensuite, mon bassin est comme un plomb. Et donc le plomb plonge. Ok? Donc là, ça tient en haut. Et en bas, le bassin, ça plonge. Ok? Ça, c'est très important. Ne cherchez pas à aplatir le dos. Ne cherchez pas à rendre le dos droit. Sinon, vous allez créer de la tension. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez fabriquer. Si je suis comme ça et que j'essaye de faire mon dos droit, là, je fabrique. Regardez la différence. Je monte. Et je lâche le bassin. Et je fais vivre ces deux indications. Connexion au ciel, connexion à la terre. Je les fais vivre ensemble, en même temps. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je mets des œufs en haut et des œufs en bas. Et de cette manière, mon bassin agit comme un pendule, comme un plomb. Le fil, c'est la colonne vertébrale. Je tiens par en haut. La colonne vertébrale s'allonge et c'est le plomb qui crée l'allongement de la colonne. Et qui me donne cette fameuse rectitude, cette fameuse verticalité, qui n'est pas fabriquée quelque part au milieu, en essayant d'étirer, d'ouvrir. Non, non, j'essaye de rien étirer. Si vous passez 15 minutes à tirer sur votre corps, vous allez vraiment passer un sale quart d'heure, c'est le cas de le dire. Le but, c'est juste de se connecter en haut et de lâcher en bas. Et en lâchant, vous retrouvez l'aisance du bassin, le bassin qui est libre en fait, et qui va agir comme un pendule pour vous donner la liberté en fait de mouvement. Ne soyez pas figé comme ça. Ouvert et relâché. Et vous voyez du coup, je suis comme un pendule en fait, mon corps est libre et il est très sensible. Il n'est pas bloqué en fait, mais si je suis stable, il va être immobile. Exactement comme un pendule, si je le tiens et que je ne bouge pas, il va être immobile. Mais il a toutes les potentialités de bouger. Et du coup, c'est ça qui fait que vous déverrouillez les genoux. Hein. En fait, quand vous êtes debout, là, les genoux, les jambes tendues, vous ne pouvez pas lâcher le bassin. Mais si je vous dis de plier les genoux, vous allez faire ça. Alors que si je vous dis de vous étirer ici, et ensuite de sentir que votre bassin est comme un plomb, tac, les genoux vont plier. Les genoux vont plier, mais ils ne vont pas plier pour descendre. Ils vont plier pour déverrouiller la position du bassin et la rendre mobile. Vous voyez? Ça change tout, hein. C'est pas pareil.
profiter de ça. La conscience, en haut, là, ça monte. Là, ça descend. Le coccyx pointe sur une ligne entre les deux talons. Si la tête est bien placée par rapport au bassin, vous avez déjà tout gagné dans la posture. Si vous avez une bonne liaison entre le bassin et la tête, le reste, même si vous êtes forcément déjà bien placé, le reste c'est vraiment du détail. C'est pour ça que vous remarquerez que je passe beaucoup de temps là, sur cette indication-là, qui me paraît être fondamentale. Parce qu'après, vous avez la même chose ici, 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 peu importe. Hein. Vous faites ce que vous voulez ensuite, mais ça par contre c'est une constante. Donc maintenant, j'attire votre attention sur les muscles fessiers. Pour que le coccyx pointe vers les talons, il faut absolument que les fessiers, là ça c'est mes fesses, là, mes fessiers se relâchent. Ah, vous voyez, vous sentez la différence, vous sentez ce qui se passe. Si vous ouvrez, si vous relâchez les muscles fessiers et que vous arrondissez un tout petit peu, il y a une toute petite rétroversion comme ça. Ça c'est mon bassin. Une toute petite rétroversion comme ça. Pour que le coccyx plonge vers les talons et que les fessiers se relâchent, vous allez pouvoir sentir que ça ouvre la région entre le sacrum et les lombaires ici. Ça s'ouvre légèrement et ça va étirer les ligaments ilio-lombaires qui sont en fait les ligaments entre les lombaires et l'iliaque et du coup le sacrum. Et là, si ça s'allonge, ça veut dire que les muscles en fait ont lâché. Ils permettent l'ouverture de cette zone. Ouvrir cette zone, c'est très très important pour la statique. Ouvrir ici. Pour ouvrir ici, il faut aussi relâcher devant ici dans l'aine. Donc là, ça s'ouvre aussi. Tout plonge. Ça plonge derrière, ça plonge devant. C'est ça qui est difficile, c'est que souvent, pour ouvrir derrière, qu'est-ce qu'on fait? On ferme devant. On fait ça. Ça, c'est la rétroversion que j'appellerais un peu trop forcée. Parce que, ok, j'ouvre derrière, mais je ferme devant. Non, dans la statique, on veut que ce soit équilibré. Donc en fait, on ouvre derrière, on ouvre devant. Ça plonge. Ça plonge, c'est tout. Là, ça tient en haut. Là, ça plonge et ça s'ouvre. Ça s'ouvre autant devant que derrière. Vous voyez, heureusement qu'on a 15 minutes. Vous bougez pas. Vous bougez peu. Ici, regardez, j'ouvre au niveau des clavicules, ça s'ouvre. Ça s'ouvre comme ça. Essayez d'éviter de faire ça. Ça, c'est une erreur très commune. C'est même une erreur que j'ai fait pendant des années. Parce qu'on veut tenir un arbre. Donc en fait, quand on veut embrasser l'arbre, eh ben, on en fait un peu trop. On fait un gros câlin comme ça à l'arbre. Mais du coup, en fait, on n'est pas neutre. Neutre, c'est là. Tac, tac. C'est juste ouvert. Ouvert. Là, ça s'ouvre. Et derrière aussi, ça s'ouvre. Comme ça. Pas comme ça. Comme ça. Et vous voyez, quand je fais ça, mon omoplate, là, elle descend. Je veux qu'en fait, j'écarte les épaules. J'écarte cette zone ici, très important, j'écarte. Et en écartant, je sens que mon omoplate derrière descend. La pointe de mon omoplate ici, elle descend, elle descend, et elle vient contacter le talon. Elle vient contacter le talon. Et en même temps, je relibère mon sacrum. Et en même temps, je tiens ma ficelle en haut. Je
sens le lien entre mes deux omoplates, là, et mes deux talons. Ça plonge. En même temps que ça plonge, ici ça s'ouvre. Vous voyez, chaque indication se superpose. Il ne faut jamais oublier une indication. Elles sont toutes en même temps. Une fois que j'ai bien placé mes omoplates qui descendent, mes épaules qui s'écartent, là, qui s'étirent, j'essaie de donner un maximum de place à mes épaules. Ensuite, j'essaye de relâcher ma poitrine. Tout doucement. Et c'est ça qui est difficile, c'est de trouver la limite. Quand est-ce que, quand je relâche la poitrine, quand est-ce que je commence à fermer? Je ne veux pas fermer, je veux juste relâcher. Et donc c'est petit. C'est petit. Si je relâche trop, si je relâche trop la poitrine, je commence à sentir mes omoplates qui remontent. Donc, une indication ne doit pas compromettre l'indication d'avant. Bah ça fait déjà 15 minutes, dis donc. Bah c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Donc vous allez pouvoir relâcher. Est-ce que c'était dur? Chacun, en fait, aura eu les douleurs qui correspondent à ces tensions, aux endroits où la musculature n'est pas encore bien harmonisée. Et je vous invite, si vous êtes comme moi et que vous ne tenez pas très bien en place parce que vous êtes agité, bah mettez un timer. Et puis, comme ça vous aide à la discipline. Moi, ça m'aide beaucoup. Je mets un timer, je me dis, allez, 15 minutes, paf, c'est parti, 15 minutes. Et puis, si vous avez l'habitude, ensuite, au bout d'un moment, vous sentez qu'en fait, vous pouvez, bah, vous mettez plus le timer et vous restez comme ça. Et puis, des fois, ça dure très longtemps. Donc, voyez en fait hein, ce qui marche pour vous. Essayez vraiment de passer du temps, même si c'est que 5 minutes, de passer du temps à travailler la statique, puisque comme je vous disais, la statique est au service du mouvement en fait. Parce que dans l'idée du tai chi, l'idée du qigong, c'est en fait d'atteindre cette unité et de conserver cette unité dans le mouvement. Mais cette unité, elle est beaucoup plus difficile à trouver dans le mouvement que dans la statique. Dans la statique, vous allez vraiment pouvoir unifier votre corps. Et vous allez sentir votre corps d'un bloc. Et si vous sentez votre corps d'un bloc, vraiment unifié, toutes les parties du corps sont connectées les unes aux autres, alors ensuite, quand vous allez bouger, ici, si je suis vraiment bien installé dans ma posture statique, quand je vais commencer à bouger, à initier un mouvement, par exemple j'avance la main gauche, eh ben, la main droite va reculer. Et j'aurai pas besoin de me poser la question de me dire « Ah, il faut que j'avance la main gauche et que je recule la main droite ». Ça va se faire tout seul. Et comme ça va se faire tout seul, on peut parler de compétences inconscientes. Ici, si je suis bien installé dans ma posture statique, quand je vais vouloir lever la main gauche, la main droite va descendre. Ça se fait tout seul. Parce qu'en fait, c'est simplement logique. C'est un souci d'équilibre. Le corps va constamment conserver cet équilibre. Et à chaque fois que je vais bouger, en fait, tout va s'harmoniser et s'équilibrer naturellement. Et tout va bouger. Jusque dans mes pieds, je sens. Le mouvement de mes mains, je le sens dans mes pieds. Vous voyez ? Et du coup, tout va devenir évident. Les mouvements de tai chi, de qigong vont devenir évidents parce qu'en fait, le corps est unifié. Et ça, il y a plein de niveaux d'unification du corps. Et ça prend beaucoup de temps à mettre en place, mais ça prend infiniment plus de temps si on ne travaille pas la posture statique. Si on travaille la statique, ça prend du temps, mais ça se fait. Voilà, parce que d'un coup, le corps devient une globalité, et de cette globalité, quand on fait un mouvement, le corps va garder cette unité dans le mouvement. Et du coup, il y aura beaucoup moins de choses à penser quand on fait le tai chi et le qigong, parce que ça commencera à être dans le corps. On commencera à bien sentir son axe, et du coup, les mouvements seront
tout de suite beaucoup plus juste. Donc j'espère que vous trouverez de l'engouement pour cette pratique des postures statiques, parce que c'est vraiment ça qui fait progresser, j'en suis convaincu et j'en suis vraiment le témoin. Pour moi, ça a vraiment tout changé quand j'ai commencé à faire de la posture régulièrement et que cette posture, c'est vraiment devenu une grande part de mon travail personnel. Ben, mon niveau a vraiment monté très vite. Donc je vous dis merci pour votre écoute et bonne pratique surtout. À bientôt.